Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, apprends à laisser aux autres quelque chose à faire. Dans l'évangile, Saint Jean nous dit, Jésus disait à ses disciples, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. La traduction écho que Saint Jean a employée pose problème. Malheureusement, il en est qui l'ont traduit par j'ai. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Or, en grec, Saint Jean a employé eti, pola, écho, émine, legein. Écho, c'est le verbe avoir au futur, j'aurai. Ce qui veut dire que Jésus n'a pas dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais il a dit j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est très important ce futur que Jésus emploie, car il signifie que ce que Jésus a prévu dire, il ne le dira que plus tard. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Pourquoi Jésus qui annonce sa mort imminente se réserve de dire certaines choses à ses disciples, mais promet de le dire que dans le futur? La réponse est la suivante. Jésus veut apprendre à ses disciples à ne pas forcer la vérité. Qu'est-ce à dire? En fait, Jésus apprend à ses disciples que vouloir tout faire d'un seul coup, c'est forcer la vérité. L'action véritable est communautaire. Une action, pour avoir sa vraie valeur, doit être faite de façon communautaire. Nul ne peut donc tout faire lui seul. Cela est vrai même pour Jésus, le Fils de Dieu qu'il est. C'est une vérité fondamentale, un chemin de maturité spirituelle. Nul ne peut tout faire lui seul et donc nul n'est indispensable. L'action de l'un a toujours besoin de l'action de l'autre pour être une bonne action salvatrice. C'est une béatitude que Jésus proclame implicitement à ses disciples lorsqu'il dit « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire ». Heureux sont-ils s'ils en font l'expérience. Du coup, cela fait office d'une loi. Une action pour être dans la vérité divine doit pouvoir se livrer et laisser à l'autre de pouvoir la renchérir. Qui veut tout faire seul force la vérité, et qui fait tout seul n'est pas dans la vérité Jésus-Christ. C'est une déclaration forte pour les disciples qui se disputaient la première place. Permets-nous Seigneur d'être l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Marc 10, le verset 13. Ou mieux, pour ceux qui se disputaient la grandeur, qui est le plus grand parmi nous, Marc 9, le verset 34. C'est à juste titre que Jésus, sachant que cette vérité, comme beaucoup d'autres qu'il leur avait révélée, sera difficile à accepter et à vivre, déclare, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. En le disant, Jésus révèle qu'il y a en eux un manque, ils n'ont pas de force. Quelle est donc cette force? Il va en préciser dans ces termes. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Il vous guidera. En grec, le verbe odegazai signifie plutôt il vous conduira, car odegazai est formé de odos, le chemin, et de agomai, pousser ou conduire. C'est un verbe d'extrême importance puisqu'il confère à l'Esprit Saint la fonction d'éducateur, car conduire signifie éduquer. Saint Jean nous révèle que Jésus parle de l'Esprit de vérité. Lui, l'Esprit de vérité, il faut donc entendre par là l'éducateur à la vérité. Or, le sens de la vérité ici est enlever l'erreur. Ainsi donc, Jésus révèle que la force que les disciples auront pour accepter cette vérité qu'il leur a révélée, nul ne peut tout faire lui seul. L'action de l'un a besoin de l'action de l'autre pour être une action salvatrice. C'est l'Esprit Saint, l'éducateur à la vérité, autrement dit, lui qui viendra enlever en eux l'erreur. C'est très fort ce que Jésus révèle aux disciples ici, car ils sont envoyés dans le monde pour enlever l'erreur. Ils ne doivent pas eux-mêmes séjourner dans l'erreur, d'où Jésus révèle une autre fonction de l'Esprit Saint, l'éducateur à la vérité. Si les disciples veulent sortir de l'erreur,
Ils doivent écouter l'Esprit Saint. Ce n'est pas à Jésus de les enlever dans l'erreur, mais c'est à l'Esprit Saint de les enlever dans l'erreur. Cependant, Jésus, pour montrer que la vérité qu'il leur a révélée est fondamentale, nul ne peut tout faire lui seul. L'action de l'un a besoin de l'action de l'autre pour être une action salvatrice. Jésus révèle à ses disciples que cela commence en Dieu lui-même. Les trois personnes de la Sainte Trinité se l'appliquent, d'où Jésus dit « Ce que l'Esprit Saint dira ne viendra pas de lui-même, il redira tout ce qu'il aura entendu, et ce qui va venir, il vous le fera connaître, il me glorifiera, car il répondra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Par ce fragment, Jésus confirme que l'Esprit Saint n'est pas son frère. C'est théologique ici. Jésus montre par ce fragment que lui seul est en relation de filiation avec le Père. C'est lui qui est engendré du Père. Il est le seul engendré, comme nous le professons dans le credo de Nicée-Constantinople, engendré, non pas créé, homoousios. Et donc, lui seul est le Fils du Père. Ainsi donc, l'Esprit est inspiré par le Jésus. Il procède du Fils comme nous le disons dans le credo. Or, procéder signifie découler. Jésus révèle que l'Esprit Saint découle de lui, d'où il ne peut que s'inscrire dans le chemin que le Fils a tracé. Il redira tout ce qu'il aura entendu de moi. Il faut entendre par là. Il manifestera pleinement ce que Jésus a dit. Il le rendra grand et facilitera la compréhension. Il redira ce qui va venir. Ici, Jésus martèle encore sur l'événement du vendredi saint et du dimanche de la résurrection. Ce qui va venir, c'est la mort et la résurrection du Christ. Saint Paul l'avait compris lorsqu'il disait « Personne ne peut dire Jésus est ressuscité que sous l'action de l'Esprit Saint ». 1 Corinthiens 12, le verset 3. Voilà le sens de « Il redira ce qui va venir ». Sans lui, personne ne pourra dire que Jésus est ressuscité. Il vous le fera connaître, il faut entendre par là qu'il vous fera savoir et passer aux actes. Ils sauront que Jésus était, comme le disait le centurion, le Fils de Dieu, et par conséquent, ils poseront des actes conformément à ce qu'il leur a recommandé, entre autres, nul ne peut tout faire lui seul. Il me glorifiera. Ici, Jésus révèle que l'unité entre lui et le Saint-Esprit est si profonde à telle enseigne que l'un et l'autre trouvent sa gloire dans l'élévation de l'un et l'autre. D'où l'Esprit Saint vient continuer l'action de Jésus dans le but de l'élever davantage, comme Jésus l'élève déjà avant de passer de ce monde à son Père. L'action de Jésus a besoin de l'action de l'Esprit Saint et vice-versa. Par ailleurs, Jésus révèle que l'Esprit Saint ne découle pas seulement de lui seul, il découle aussi du Père. Comme nous le disons dans le credo, il procède du Père et du Fils, c'est-à-dire il est inspiré par le Père et par le Fils. Jésus ajoute dans ce sens, tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il répond ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Par ce fragment, Jésus révèle que l'Esprit Saint procède d'abord du Père, ensuite du Fils. Il se reçoit du Père et du Fils. D'ailleurs, le terme grec que Saint Jean a employé signifie en français « présentifier ». L'Esprit Saint présentifiera le Père et le Fils. Or, présentifier, c'est rendre présent quelqu'un dans la conscience de l'autre, ce qui veut dire encore que l'action du Père est l'action du Fils et de l'Esprit Saint. L'action du Fils est l'action du Père et de l'Esprit Saint. L'action de l'Esprit Saint est l'action du Père et du Fils. L'action de l'un est de facto l'action des autres, d'où théologiquement on parle de la périchorèse. Mes chers frères et sœurs, nous venons de découvrir par cet évangile que même chez Dieu, aucune action n'est personnelle. L'action de l'un est de facto l'action des autres. Mieux, l'action de l'un a besoin des actions des autres. À l'autel, Jésus prie le Père pour le consacrer comme le pain de vie, et le Père le consacre comme le pain de vie par la puissance de l'Esprit Saint, dont nous avons l'Eucharistie, une action trinitaire. Ce qui veut dire dans leurs actions respectives, il y a une complémentarité
porté au plus haut niveau. Ceci pour te dire, cher bien-aimé, apprends à laisser aux autres quelque chose à faire. Voilà, le Père, il a crié et a laissé à Jésus le soin de sauver. Voilà Jésus, il le sauve et laisse à l'Esprit Saint le soin d'éduquer et de sanctifier. Voilà l'Esprit Saint qui éduque et sanctifie. En éduquant et en sanctifiant, il ramène ce qu'il éduque et sanctifie au Fils et au Père. Hélas, toi tu veux faire tout seul. Tu es dans tous les fronts, comme si après toi, il n'y aura plus rien à faire. Sache que tu forces la vérité, tu n'es pas dans la vérité Jésus-Christ lorsque tu veux tout faire tout seul. Ton action a besoin de l'action de l'autre pour être salvatrice. Alors, pourquoi écartes-tu les autres dans les actions à mener ensemble? Pourquoi veux-tu mourir au pouvoir? Pourquoi penses-tu que toi seul peux tout faire? Pourquoi penses-tu que les autres sont incompétents? Pourquoi penses-tu que tu es indispensable? Regarde Jésus, même Dieu qu'il était, il n'a pas tout fait seul. Il a fait tout avec son Père et l'Esprit Saint. Il n'a pas aussi tout fini seul. Il a laissé non seulement à l'Esprit Saint le soin de continuer sa mission, mais aussi à ses disciples. Les disciples aussi ont laissé et aujourd'hui nous continuons. Et nous allons également laisser. Alors, pourquoi tu te crois plus sage que Dieu? Pourquoi as-tu du mal à responsabiliser les autres? Mes chers amis, réfléchissons maintenant sur les partis politiques. Que visent ces partis politiques? Si c'est pour travailler pour le bien des États, pourquoi ne se mettent-ils pas ensemble? Souvent j'ai ri lorsque j'entends dire nous sommes dans un pays démocratique. Ceux qui le disent ignorent que le fait d'avoir plusieurs partis politiques dans un pays est le signe qu'il n'y a pas de démocratie. Car c'est simple, si la démocratie est le pouvoir du peuple, comment peut-on donner le pouvoir à un peuple de sanctionner celui qui dirige mal en lui retirant son pouvoir si on a affaire à un peuple fragmenté en plusieurs partis politiques? Si votre candidat est au pouvoir et que les autres partis veulent le sanctionner parce qu'il travaille mal, vous trouverez que c'est par jalousie. Ce sont des opposants. Ils en veulent à votre pouvoir. Du coup, le peuple n'existe plus, car un peuple fragmenté en partis politiques n'est plus un peuple. C'est pourquoi confier le pouvoir à un peuple fragmenté en partis politiques, il n'adviendra rien puisque chaque parti soutiendra ses intérêts personnels. Du coup, ce qui est diable pour les uns sera ange pour les autres. C'est pourquoi un démon peut végéter au pouvoir si ses partisans puissants le voient en ange. Cher ami, apprends à laisser aux autres quelque chose à faire. Même Dieu t'associe à son œuvre, alors sache associer les autres. Fais ce que tu peux, comme aime le dire le Père Jonas Malanda, et disparaît pour laisser les autres continuer. Si tu le fais, tu ne forces pas la vérité. Que l'Esprit Saint nous donne la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Amen.